Salut les curieux, salut les curieuses, comment ça se passe chez vous le dev? Ça va faire 2 mois que j'ai pas donné de news, 2 mois où je suis à fond dans les formations, à plein temps dans les formations, donc pas trop le temps de préparer un nouveau épisode de podcast. Donc là je vais en sortir un rapide. Je voulais le faire il y a déjà 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines Angular 14 est fini, et c'est Angular 15 qui est sorti. Et puis en fait le mois de novembre c'est aussi la sortie de .NET, .NET 7 est sorti, ça y est. Et donc, je vais vous parler un peu de ça rapidement, hein, quelles sont les nouveautés sur ces deux versions. On va d'abord parler de .NET. Alors, .NET 7 est sorti. Alors, .NET 7, c'est pas la version LTS, mais c'est déjà sympa à voir. .NET 7 a pas mal de nouveautés, et on va en parler là. Il a déjà intégré vraiment la partie donc C Sharp 11 et F Sharp 7. Donc, le F Sharp 7, le F Sharp, j'en fais pas, mais le C Sharp 11, C Sharp, vous savez que j'en fais depuis un moment. Il y a des nouveautés comme le generic map ou les rostring littérales. Bon, personnellement, j'y vois pas trop d'intérêt de cette partie-là, mais pourquoi pas. Ça permet d'avoir des messages longs qui peuvent être utilisés. Bon, c'est pas trop ce qui est le mieux. Après, il y a les microsecondes et nanosecondes qui ont été rajoutées au timestamp, par exemple, au time only. Vous irez voir ça, ça peut être cool. On a quelques mises à jour sur la partie JSON, c'est aussi sympa. Mais c'est pas, je dirais, le .NET 7, c'est pas sur la partie C Sharp 11, c'est pas la grande révolution en tout cas. Par contre, on va avoir des optimisations. Encore une fois, ils ont travaillé énormément sur la partie performance, hein. De nouveau, ils nous disent que .NET est vraiment performant, très rapide, avec des centaines de mises à jour, voire des milliers de mises à jour d'impact là-dessus. Ils ont montré les perfs sur la partie .NET, la partie ASP.NET. C'est un truc de fou. Il y a de la OT qui a été encore plus mis à jour. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Je rappelle que .NET 7, donc c'est novembre 2022, pardon, et .NET 8, ça sera novembre 2023, donc on en reparlera. Vous avez peut-être suivi la conférence, moi j'ai pas pu y être. Je vais regarder les replays qui sont passés. On ira voir aussi que la partie .NET MAUI est officielle et réintégrée à .NET 7, hein, ça y est, c'est officiel, donc ça c'est cool. Euh, bon, déjà ça a été avec notre .NET 6, on pouvait rajouter .NET MAUI, mais là c'est officiellement pris en compte. Il y a des mises à jour de WPF aussi qui ont été prises en compte, et Orléans si vous connaissez. Bon, ce qui est intéressant à noter, c'est surtout la partie ASP.NET Core, où ils ont rajouté toute une notion qui est le rating limit et l'output caching qui a été retravaillé. Le rating limit, c'est qu'enfin on va pouvoir limiter en fait les requêtes et le nombre, hein, ça c'est assez sympa. Et par exemple pour un MVC, on va pouvoir avoir des nullable view. Bon, pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, on va travailler ça, je testerai ça. Et enfin, le support de HTTP 3 hein, qui est en train de valider. Vous savez, c'était ce qu'on appelait Quick avant, hein, qui était proposé par Google en partie, hein, et après d'autres l'ont rejoint. Voilà sur ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la partie minimale API aussi, ça a été travaillé, hein, les résultats typés par exemple, et dans Blazor, bon, il y a une mise à jour, toute la partie authentification dynamique, je vous en reparlerai durant mes tests, j'ai hâte de pouvoir tester, parce que là je suis un peu en manque de pouvoir avancer sur cette partie-là. Bon, ça va arriver très bientôt. En mois de janvier, ça se calme un peu niveau formation, quoi. J'aurai au moins 1 ou 2 semaines où je pourrai vous présenter ça. Bon, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que .NET était sorti et que, clairement, il y a énormément de mises à jour niveau performance. Il y a 28 000 contributions hein, pour ce .NET 7, donc ça amène quand même pas mal de code et de correction de bugs. C'est top, vive la communauté. Ça, c'est cool. Premier point. Deuxième point, je voulais vous parler, c'est Angular 15. Angular 15 est sorti. Nous confirme quoi? Nous confirme que toute la partie Without Module est de plus en plus mise en avant. Donc, c'est Without sans les modules. Hein. Vous avez vu ça avec les Standalone Components. Et puis là, voilà, les Standalone API, ils appellent ça. Et c'est en dehors de tout ce qui est preview. Hein, ils confirment de plus en plus. Bon, moi je dis, c'est un peu comme tout dans Angular. C'est pas sur 2 versions qu'on va le confirmer. On va attendre encore 2 versions avant que ça se confirme complètement. Cependant, clairement, là, on va pouvoir y aller complètement. On peut créer un component et faire un bootstrap application avec ce component et c'est fini. Il y a toute la partie routeur qui est améliorée aussi, hein, vous irez voir ça, avec un HTTP client qui est très checkable. Donc ça, c'est un truc de fou. On va pouvoir faire du routing, faire du load children là-dessus. Bref, c'est juste un truc de fou maintenant ce qu'on peut faire. Et tout est pensé dans cette structure, en fait, sans les modules, sans cette lourdeur des modules. Même si c'est un côté super pratique, le module, là, on va pouvoir aller sur cette partie-là. Donc c'est cool. La directive composition. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver que je n'ai pas encore pu étudier. Ça a été demandé il n'y a pas longtemps hein, sur GitHub. Et c'est quelque chose qui est une nouvelle façon de penser les directives. On va avoir des host directives avec des directives entfantes avec des input-output. J'ai hâte de travailler ça, mais c'est arrivé là, c'est tout nouveau. Ils nous avaient fait un petit tweet là-dessus et sans en dire plus. Donc ça y est, c'est arrivé. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça, voir ce que ça amène comme fonctionnalité supplémentaire. Il y a enfin les root guards qui sont ce qu'ils appellent les functional root guards, vous irez voir.
Pareil, je travaillerai ça par la suite. Et du coup, imaginez bien qu'on va pouvoir aller injecter ça de manière un peu plus sympa. Il y a les use aussi qu'on va pouvoir utiliser pour aller configurer. Et enfin, les stats traces qui sont un peu mieux. Bon, bref, vous irez voir ça. Hein. Et enfin, ils ont annoncé une release sur la partie MDC. Vous savez, c'est le Material Design Component pour le web, où il y a une refacto là-dessus sur la partie Angular Material Component. Et ça y est, elle est finie. Donc, c'est plus proche de la norme de MDC. Il y a une norme qui a été officialisée. Et il y a pas mal de changements qui ont été mis en place. Donc, pas mal d'impact là-dessus. Et bien sûr, une migration qui a été prévue là-dessus. Et pas mal de performances autour de toute la partie matérielle. Vous irez voir ça. Voilà, Angular 15 vraiment amène pas mal de mises à jour là-dessus. Et vous saviez que Angular 14 a amené le support de ES-Build, c'est en train d'arriver de plus en plus. ES-Build est en train de prendre du terrain de plus en plus comparé à Webpack, c'est un truc de fou. Hein. Il y a une petite stat qui est assez sympa sur ES-Build où il faut 0,33 secondes pour tout construire. Avec Webpack, il faut 41 secondes. Donc là, on a cette question de est-ce qu'on ne pourrait pas passer avec ES-Build. Voilà, donc il y a possibilité de passer par ES-Build. Avec le builder, vous passez par Angular Dev Kit et puis vous passez par ES-Build. Voilà, il y a pas mal de choses à tester. Moi, j'ai hâte de tester aussi, voir si c'est vraiment impactant partout. Il y a aussi la notion de vite aussi qui est sympa. Voilà, vous irez voir ça, mais là-dessus, déjà, waouh, ça donne envie. Voilà, donc c'est une petite version et en même temps, quand même, c'est super cool parce que on a déjà des améliorations de performance là-dessus. Et les NG modules sont en train de disparaître petit à petit. On en parlera. On va suivre ça avec grand intérêt. Voilà sur les grandes mises à jour de novembre. Il y a d'autres choses qui sont arrivées, mais c'est vraiment les points clés de novembre. Je vous ferai de toute façon une petite mise à jour de toutes les autres librairies que je surveille, quels points clés sont à noter. Je vais vous faire un petit mail pour début décembre de tout ce que j'ai vu en novembre. Je vous souhaite une belle soirée si vous écoutez ce podcast quasiment en live. Sinon, je vous dis à très vite. Écoutez ça tranquillou. Et je vous tiendrai un jour. Je vous rappelle qu'on a initié tout un cycle autour des performances Angular. On vous en reparlera très prochainement. Allez, à très vite et codez bien. Ciao, ciao.